J'applique toujours deux phrases, l'une de Charlie Chaplin, l'autre de Hitchcock. Charlie Chaplin dit « Il faut tuer le réalisme au nom de la vérité ». Et Hitchcock dit une autre phrase « Quand je vois apparaître le hideux visage de la vraisemblance, je lui tords le cou ». Je pense que c'est ma 7e année là. Voilà. Septennat, ça n'existe plus le septennat. Ouais. Moi je suis très attaché au pouvoir. Alors, non, mais ouais, voilà, ça fait 7 ans que je viens pour filer un coup de main, quoi. D'accord. Et tu as vu des changements parce qu'en fait, t'es le vétéran du coup là dans j'en fais partie, ouais. On est 4 ou 5 avec la même ancienneté. Oui, j'ai vu des changements. Il y avait déjà il y a un moment, il n'y avait pas d'arsenic en dur comme ça. Ah, t'as connu le... Ouais, alors peut-être que j'étais pas encore bénévole, mais je venais en festivalier avant, dans tous les cas. Donc j'ai connu ce changement-là, j'ai vu l'organisation changer un peu, les chapiteaux des tchatches, etc., qui n'étaient pas les mêmes, les systèmes de tickets boissons qui sont apparus pour les gens pour qu'il n'y ait pas de monnaie derrière le bar qui n'est plus au même endroit. Donc changement de bar, l'apéro-concert qui maintenant est sur une scène dans le pré, avant c'était pas du tout le cas. Avant les apéros-concerts étaient au milieu des gens sur la place pendant qu'ils mangeaient. Donc voilà, des changements comme ça, quoi. D'accord, ça c'est dans la structure. Après dans le, ouais. J'allais dire dans l'esprit, est-ce qu'il y a eu des choses négatives, positives? Comment ça a bougé Oui, ça a bougé, mais en fait, on est toujours dans un équilibre, je trouve. Mais forcément, Jindou, plus ça avance, plus ils ont de monde. Et plus ils ont de monde, plus ils ont besoin de cadrer. C'est normal, parce qu'ils doivent gérer tout un tas de gens qui arrivent, des milliers de personnes. Et donc, on a vu l'organisation devenir un peu plus stricte quand même. Des libertés anodines qu'on nous donnait un peu moins facilement. Mais moi, ça, je considère que c'est pas grave, c'est un équilibre. Parce que moi, je sais que les bénévoles, on vient à Jindou, notamment parce qu'on nous laisse beaucoup de liberté, parce que c'est un cadre super. Et donc, nous, on tire un peu dans ce sens-là, et l'organisation du festival tire un peu dans l'autre sens. Donc, au final, on trouve un terrain d'entente. Et sinon, l'esprit de Jindou, moi, je trouve qu'il n'a pas changé. C'est toujours très bienveillant. L'organisation s'adapte toujours est toujours à l'écoute aux besoins des bénévoles et des festivaliers d'ailleurs. Il y a toujours ce climat familial. C'est toujours des amoureux du cinéma, de la musique, voilà. Et après, en termes de programmation, de fonds culturels, tu as vu des évolutions? Oui, légères. Je me souviens que moi, les premières années où j'y allais, c'était très centré sur... c'était très méditerranéen. La programmation, c'était beaucoup sur l'émigration, sur l'Afrique du Nord. Enfin, c'était très sur la Méditerranée. Et ça a un peu évolué. Maintenant, c'est beaucoup plus large. Mais il y a évidemment beaucoup plus de films sur la Palestine, sur des pays comme ça qui sont pas au top en ce moment et dont il faut parler. Donc en fait, plus la programmation suit un petit peu aussi l'actualité forcément, parce que Jindou a une programmation un petit peu militante, mine de rien. Et donc voilà, forcément en fonction des sujets qui reviennent dans la société, la programmation évolue. Je me souviens qu'après Covid, on avait eu des programmations avec des documentaires sur des infirmiers, des infirmières, pour se rendre compte le travail que c'était, quoi. Et tu trouves que la programmation colle aux préoccupations du moment? Oui, j'ai l'impression. Là, cette année, je crois que c'était il y a 2 jours, il y a le film des soulèvements de la Terre qui est passé. Et les soulèvements de la Terre, ils ont fait beaucoup parler d'eux avec
Voilà, avec les actions contre les méga bassines qu'il y a eu, avec toute la lutte contre le projet de l'A69. Bon, ils ont été très présents, très actifs. Et là, on a leur film qui est passé. Sur la Palestine aussi, il y a eu un film que j'ai pas pu voir, j'aurais beaucoup aimé aller le voir, sur une journaliste palestinienne qui est décédée dans un bombardement, mais il y a tout un film sur un an de correspondance avec une Iranienne. Ça peut s'assimiler à un assassinat? Oui, je pense. Après, j'ai pas vu le film, mais dans la mesure où elle était complètement innocente, pistée, elle a rien demandé, et toute sa famille, je crois, est morte aussi en plus. Voilà. Et c'est dur la vie de bénévole? Non, moi je trouve pas. Non, la vie de bénévole, on est super bien accueillis, très très bien reçus à Jindou. Je pense comparé à beaucoup de festivals, que ça soit dans la manière dont on est nourri, ce que ça nous coûte, la manière dont l'organisation est à l'écoute de nos besoins. Moi je trouve qu'on est très bien reçus. On travaille normalement, quoi. On a quelques heures de travail par jour imposées. Et il y en a toujours qu'en font un peu plus, parce qu'il y a toujours besoin d'aide à des postes. Mais non, la vie est belle à Jindou pour un bénévole. Et la compensation, c'est quoi? La compensation du coup du service bénévole qui est rendu, parce que c'est quand même un service qui a on peut dire un coût économique intéressant pour la structure, il y a une contrepartie. Ouais, bien sûr. Nous, on a quand même la possibilité de voir tous les films gratuitement, avec la réserve quand même de l'arsenic, parce que l'arsenic, nous, les bénévoles peuvent biper leur badge et rentrer gratuitement, sous réserve qu'il y ait de la place. Les festivaliers sont prioritaires. Donc, comme il y a de plus en plus de monde à l'arsenic, ça devient de plus en plus compliqué. Mais les repas, on paye 25 € pour franchement 2 semaines où on mange comme des rois, avec des repas qui sont faits par des cuisiniers vraiment super compétents. Et l'aventure humaine, elle dépasse 1000 fois le travail qu'on donne, quoi. D'accord, ça c'est un enrichissement. Ouais, moi c'est ce qui m'a frappé en premier à Jindou, c'est qu'il y avait toujours des moments où on se retrouvait en petit comité avec des gens, des bénévoles ou autres qu'on connaissait pas. Et en fait, on discutait pendant 2 heures. On allait faire une balade et on discutait pendant 2 heures. Et oui, moi, tous mes meilleurs amis qui m'entourent aujourd'hui, avec qui on veille les uns sur les autres, je les ai rencontrés à Jindou. D'accord. Voilà. Il y a des points communs de connivence? Ouais, il y a l'amour de la musique, de l'art en général, donc du cinéma aussi. Mais c'est vrai qu'on a commencé par faire beaucoup de musique à Jindou. Et puis il y a les valeurs, quoi, la bienveillance, le respect, une certaine fibre artistique, une certaine fibre écologique, campagnard un peu. Tu as quel âge? Moi j'ai 23 ans. Donc tu es arrivé, tu étais mineur? Ouais. C'est un grand classique. Il y a beaucoup de bénévoles qui commencent mineurs à Jindou. D'accord. Voilà. Ok. Il y a quelque chose que tu aimerais faire passer, un message, je sais pas, quelque chose qui te tient de transmettre? Moi, Jindou, je trouve que pour plusieurs raisons qui sont et aussi extérieures à la volonté de l'organisation, de tout ça, je trouve qu'il y a plein de facteurs qui font que c'est un endroit exceptionnel. Et qui font que malgré par exemple le fait que ce soit chaque année en même temps qu'Aurillac, qui est un festival très populaire d'art de rue pas très loin, il y a toujours autant de monde à Jindou. Parce que c'est quand même, on est situé dans le triangle noir, donc ça veut dire qu'on a un des plus beaux ciels étoilés de France, peut-être d'Europe, ça j'en sais rien. Le festival est pendant la période des Perséides, donc les pluies d'étoiles filantes. Et à Jindou, il y a un écran de verdure qui est gratuit pour tout le monde, festivaliers, bénévoles, tout le monde. Et donc il y a des gradins qui sont en plein air, avec un écran en plein air, et un pré à côté. Et ça veut dire que tous les soirs, on peut regarder les films avec un ciel souvent assez dingue au-dessus de nous, avec plein d'étoiles filantes, les couchers de soleil
sont aussi derrière l'écran sont magnifiques chaque soir. Et je trouve que c'est vraiment, en fait, au fil des années, les gens qui ont construit ce festival, les bénévoles qui sont venus, les copains des bénévoles qui sont venus et qui sont retournés, et ben ça a créé vraiment une identité et quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Moi, j'ai vu des trucs à Jindou que j'ai jamais vu ailleurs. Est-ce que tu as des exemples de bénévoles qui se seraient intéressés au monde du cinéma ou des arts en général parce qu'ils sont passés par la case bénévole? Alors, je n'ai pas d'exemple où des gens où c'est spécifiquement grâce au bénévolat, mais c'est sûr que ça a aidé. Il y a Reski Le Bourg, par exemple, pour ne pas le citer, qui lui voudrait en faire son métier et qui commence à réaliser des petits courts-métrages. Il organise des tournages un petit peu. Et Areski, grâce à Jindou, il a eu l'opportunité de se professionnaliser un tout petit peu. Parce qu'au début, il était bénévole classique. Et puis un jour, on lui a proposé de filmer les tchatchs et d'être au cadrage, tout ça. Et donc, depuis, ça fait quelques années maintenant qu'il vient uniquement pour ça, pour les tchatchs. Et donc, il a du très bon matériel entre les mains. Je pense qu'il a l'occasion de beaucoup se perfectionner, d'en apprendre, d'apprendre beaucoup. Et voilà, je pense que Areski, c'est un bon exemple de quelqu'un qui, grâce à Jindou, peut s'épanouir ensuite dans sa vie dans le cinéma, quoi. Toi, tes projets professionnels, c'est quoi? Moi, c'est de bosser dans l'associatif, je pense. Parce que cette année, là, je suis en service civique dans un café asso à Toulouse qui s'appelle La Passerelle Négrenaise. Et j'y retrouve un peu le même climat qu'à Jindou, c'est-à-dire le côté très familial, bienveillante. Et puis des valeurs que j'aime aussi par ailleurs. Et donc j'ai vraiment l'impression que c'est là-dedans en fait que j'ai envie de m'investir. Que c'est là où je peux donner beaucoup de moi, c'est dans une structure qui me plaît, avec des gens qui me plaisent, et avec un système qui n'est pas vertical, quoi. Et économiquement compatible avec le capitalisme ou qui peut vivre à côté du capitalisme? Dans l'idéal, qui peut vivre à côté du capitalisme. Après, moi là-dessus, je suis assez c'est pas résigné, mais disons que mon combat, je le place ailleurs un petit peu. Je préfère essayer de faire le moins de dégâts possible et aller voyager un maximum et être dans mon coin un maximum. De nuire le minimum, quoi. Ouais, de nuire le minimum, mais ça veut dire sans forcément aller sur le front militant. Parce que moi, je suis très attaché à la chanson de Brassens, Mourir pour des idées. D'accord, mais de mort lente. Et ouais, ça m'a beaucoup marqué. Donc, sans le capitalisme, moi, s'il y a moyen, je suis super content. Mais avec le capitalisme, je me débrouillerai pour être content aussi. Je me débrouillerai toujours. Je fais tomber ton micro à la toute fin.